Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue tout le monde pour cette conférence sur les concours pardon, Access et Sésame. Avant de commencer, est-ce que tout le monde m'entend bien? Si vous m'entendez bien, hop, dans le chat, je mets un petit OK, vous mettez un petit pouce pour dire que c'est OK. Vous entendez bien, vous voyez les slides. OK, donc dans le chat, est-ce que vous pouvez mettre un petit OK, OK, on est bon. Très bien. Bah, je vais me présenter tout de suite. Je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. Une prépa au concours Accès Sésame, au concours ingénieur et aux admissions sur titre pour les étudiants qui sont en bac plus 3, plus 4, plus 5. J'ai été jury d'admission à l'ESSEC et enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine. Je donnais des cours du coup, de stratégie pour les étudiants qui étaient en troisième année de licence de gestion. OK? Je vais vous présenter aujourd'hui du coup les concours Access Sésame, mais je vais essayer d'aller un peu plus loin que ça en vous présentant tout de suite les différents types d'études de gestion que vous pouvez faire. Et ensuite, on ira directement, enfin, on se concentrera sur les concours du coup. Donc, quand vous voulez faire des études de gestion dans le supérieur, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez faire tout d'abord une école de commerce. Pour faire une école de commerce, vous pouvez faire des écoles de commerce post-bac ou post-prépa. Enfin, les écoles de commerce post-bac ou post-prépa, c'est des écoles qui sont privées, en général, qui vont coûter entre 10 et 15, 20 000 euros l'année, vraiment, si on force au maximum hein, pour HEC. Euh, c'est aussi des écoles qui sont en général tournées vers l'international et dans lesquelles vous allez faire au moins 6 mois à l'étranger, si ce n'est plus. Dans les écoles les plus connues, vous allez faire toujours 6 mois minimum, ou ouais, 12 mois, c'est très classique. Vous aurez toujours aussi des périodes de stage. Et donc, les études se passent un peu de la même manière avec euh, donc toute une partie cours, évidemment, mais une partie étranger, une partie vie associative aussi qui est très importante, et une partie stage en entreprise. Voilà, c'est ça le mix des écoles de commerce. Quand vous voulez faire une école de commerce post-bac, vous avez trois possibilités. Première possibilité, vous faites un programme en 3 ans, ce qu'on appelle un bachelor. En France, les deux meilleurs bachelors, c'est le bachelor de l'ESCP, qui est un bachelor qui est très international. Et quand vous êtes dans le bachelor de l'ESCP, vous faites, je vous en parle hein, parce que pour Parcoursup, ça va peut-être vous intéresser. Quand vous faites le bachelor de l'ESCP, vous faites 3 années en fait sur trois campus différents en Europe. Donc ESCP, c'est ESCP Europe, le nom de l'école. Et donc vous pouvez faire une année à Paris, une année à Madrid et une année, je sais pas, à Londres, qui fait partie de l'Europe. OK? Donc ça, c'est pour le bachelor à l'ESCP. C'est un bachelor qui est assez sélectif. En fait, il sélectionne des étudiants qui sont très internationaux et qui sont vraiment très bons en langue. Après, d'un point de vue académique, c'est pas un bachelor qui est excellent. Euh, j'ai eu des retours, disons, d'étudiants qui étaient assez variés sur ce bachelor-là. Donc, euh, comment dire? J'ai mes réserves dessus, mais ça reste, voilà, ça reste une option intéressante. Pour le bachelor de l'ESCP, après on passe à la suite, parce que on n'est pas là pour ça en particulier. Pour le bachelor de l'ESCP, sachez qu'il y a plusieurs sessions qui sont proposées. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire la session, de postuler au moment de Parcoursup. Parce que si vous postulez avant à l'ESCP et que vous êtes admis, ils vont vous garder votre place, mais il faudra payer peut-être 2 000 euros, 3 000 euros pour qu'ils vous gardent votre place toute l'année. Sauf que vous n'aurez pas encore eu vos résultats de Parcoursup et ça se trouve sur Parcoursup, vous aurez mieux que le bachelor de l'ESCP. Ou en tout cas, quelque chose qui vous intéresse plus. Et donc, du coup, c'est un peu embêtant de se dire, j'ai payé 2 000 euros pour garder ma place par peur, mais au final, ça m'intéresse, c'est pas ce qui m'intéresse. Alors que si vous postulez à l'ESCP via Parcoursup, pour le bachelor, vous aurez le résultat de l'ESCP en même temps que tous vos autres vœux. Et donc, quand vous ferez votre choix d'école, vous savez où enfin, vous le faites en connaissance de cause. Autre bachelor qui est assez coté, c'est celui de l'ESDEM, enfin, c'est l'ESDEM, pardon, de Schema. C'est un bachelor où les étudiants, souvent, ensuite, ils passent les concours d'admission parallèle. Je vous ai dit, avec Prépa Campus, on prépare aux AST. Il y a les étudiants de l'ESDEM, ils sont beaucoup à faire des admissions parallèles pour entrer en prendre une grande école dans les écoles de commerce. En faisant un parcours comme ça, vous ne pouvez pas accéder aux meilleures écoles de commerce de France, mais vous pouvez avoir des écoles intéressantes pour terminer vos études. En général, les bachelors en France, voilà, c'est pas les meilleures formations post-bac qu'on puisse faire. Et donc, voilà, il y a peut-être ces deux formations qui sont intéressantes, mais c'est pas ce qui se fait de mieux. Ensuite, vous avez des programmes en 4 ans. Les programmes en 4 ans, comme les bachelors, ça donne un grade de licence. Parce qu'en France, la quatrième année, c'est pas une année qui est diplômante. Donc, si vous faites un BBA, c'est les programmes en 4 ans qu'on retrouve notamment dans le concours Sésame, vous avez juste une licence. Et pour avoir un master, en fait, il vous suffit de rajouter une seule année. Vous n'avez pas besoin de rajouter 2 années.
Ok? Vous avez les crédits d'une quatrième année, mais la quatrième année n'est pas un diplôme, il faut la cinquième année pour avoir du coup un bachelor. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat, je prendrai le temps d'y répondre à la fin de la conférence, je répondrai à toutes les questions. J'en profite aussi pour préciser que la conférence elle est enregistrée, je vous enverrai le replay demain, et que je vous enverrai aussi les slides. Ok? Donc du coup, pas besoin de prendre en photo ce type de tableau, vous allez le recevoir par mail demain. Voilà. Donc toutes les questions, vous pouvez les mettre dans le chat. La réunion, elle va durer peut-être 45 minutes pendant lesquelles je vais parler, et après, je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. Je les prendrai dans l'ordre, je réponds à tout. Du coup, sur les BBA, en France, on a des excellents. Le meilleur, c'est celui de l'ESSEC. Il est dans le concours Sésame. En fait, tous les meilleurs BBA de France, ils sont dans le concours Sésame, à l'exception d'un seul. C'est le BBA de l'EDEC qui est hors concours et qui est vraiment très intéressant aussi. Donc, du coup, si vous êtes intéressé par les BBA, c'est bien de rajouter l'EDEC en plus du concours Sésame, parce que ça vous coûtera rien ça sera zéro travail en plus pour vous de postuler à l'EDEC, et c'est une école qui est intéressante. Et enfin, vous avez des programmes en 5 ans, c'est ce qu'on appelle les PGE en général. Il y en a qui ne s'appellent pas PGE, mais bon, on va schématiser en disant les PGE. Les programmes en 5 ans, ça donne un grade de Master 2, donc ça donne le même grade qu'une école de commerce que vous faites en post-prépa. C'est la même chose. Le meilleur programme en 5 ans qu'on puisse faire en PGE, c'est l'IESEG, qui est dans le concours Accès. Et l'IESEG, c'est d'un niveau qui est similaire, par exemple, à Audencia Nantes, qui est en post-prépa. Il n'y a pas de classement où on voit les post-bac et les post-prépa, donc je peux vous donner un comparatif. C'est d'un niveau similaire à Audencia, ok, qui est sixième. Le BBA de l'ESSEC, qui est le meilleur programme en 4 ans, c'est au moins aussi bon que l'IESEG. Ok, les étudiants, c'est un peu plus sélectif, et donc enfin, c'est plus sélectif. Et les étudiants, ils sont même un tout petit peu meilleurs. Donc le fait de faire un programme en 4 ans, ça ne veut pas dire que c'est moins bien qu'un programme en 5 ans. Ok, c'est juste qu'après, vous complétez. Euh, si vous voulez faire les meilleures écoles de commerce de France, il faut passer par la classe prépa. La classe prépa, c'est 2 ans ou 3 ans. 2 ans si vous redoublez 3 ans, hein. Ensuite, vous rentrez en école de commerce. Euh, Quand vous faites une classe prépa, c'est très intensif. Et donc, du coup, c'est pas destiné à tout le monde. Mais par contre, c'est aussi très stimulant intellectuellement. Donc, il y a beaucoup d'étudiants que ça intéresse, hein, la prépa. Il y en a beaucoup aussi pour qui c'est trop de pression, c'est trop de travail. Et ils se disent, j'ai pas envie de sacrifier 2 ans de ma vie à travailler pour avoir un résultat incertain. Si vous hésitez entre une école post-bac et une prépa, sachez que, comme je vous l'ai dit, l'IESEC, c'est équivalent à la sixième école, à peu près en termes de niveau. Et l'ESSEC, à peu près pareil, peut-être un peu le mieux, mais je dirais que c'est, en tout cas, les 5 meilleures écoles de France, c'est HEC, ESSEC, ESCP en programme grande école. Et donc, le BBA de l'ESSEC, c'est pas le programme grande école, je répète. Et c'est l'EM Lyon et l'EDEC en programme grande école. Et après ça, moi, je mettrais peut-être le BBA de l'ESSEC. OK, à peu près à ce niveau-là. Et l'IESEG et Audencia. Ok. Donc, si vous postulez en prépa et vous postulez en école, en programme d'école, sur Parcoursup, au concours sur Parcoursup, quand vous aurez vos résultats, si vous êtes admis dans une prépa où il rentre beaucoup de monde dans le top 5, bah, ça peut être intéressant de faire une prépa. S'il ne rentre pas beaucoup de monde dans le top 5, bah, peut-être c'est plus intéressant de prendre la meilleure école post-bac que vous avez, qui sera sûrement meilleure que ce que vous aurez en post-prépa, après 2 ans de prépa ou après 3 ans de prépa. Donc ça, c'est un calcul à faire. Après, ça, c'est le calcul mathématique. Dans les faits, il y a des gens qui se disent, quoi qu'il arrive, je ne veux pas faire de prépa, ou quoi qu'il arrive, je trouve ça intéressant de faire une prépa et j'ai envie de tester ça. Le challenge de la prépa m'intéresse. Donc ça, c'est à vous de voir. Et donc, ça, c'est pour faire une école de commerce. Mais maintenant, vous pouvez faire des études de gestion aussi sans faire d'école de commerce. Vous pouvez passer par l'université. L'université, donc le parcours total, c'est en 5 ans, 3 ans de licence, 2 ans de master. Sachant que pour passer en master, il y a un petit concours à faire. En général, enfin, c'est des dossiers, hein. Vous n'êtes pas pris automatiquement. Il y a moins de stages à l'université, donc c'est beaucoup moins professionnalisant que les écoles de commerce. C'est beaucoup moins international aussi, à quelques exceptions près. La vie associative est aussi beaucoup plus calme. Par contre, en fait, il y a des très bonnes universités, il y en a qui sont moins bonnes aussi. Euh, mais si vous faites un très bon parcours universitaire, pour avoir un diplôme qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur à la fin. OK? Le seul problème de l'université, c'est que si vous n'êtes pas bon, bah, en fait, c'est vous qui, enfin, comment dire, c'est vous qui allez faire votre diplôme. C'est votre travail qui va faire votre diplôme. À l'université, vous allez être aussi dans des grands amphis où vous allez souvent être très nombreux pendant vos cours, là où en école, vous allez souvent être une trentaine. Il y a deux écoles qui ressemblent plus il y a deux universités pardon, qui ressemblent plus à des écoles de commerce. C'est Dauphine, où vous avez beaucoup de cours à 30 par cours, enfin en TD, où vous avez beaucoup d'associations, donc une vie étudiante riche, où l'international est obligatoire. Et voilà. Et ça a l'avantage d'être quasiment gratuit. Enfin, c'est payant, mais c'est beaucoup moins cher que les écoles.
Et sinon, vous avez aussi Sciences Po qui est un peu comme ça aussi, et vous pouvez faire des études de gestion à Sciences Po aussi. Après, vous pouvez faire aussi des BUT en 3 ans. En France, on a des BUT qui sont pas mal. On n'a pas de BUT excellent. Donc, les BUT, ça se fait dans les IUT. Et après vos 3 ans d'études, vous pouvez toujours faire des passerelles pour aller à l'université ou en école. Et le BTS, c'est pour des études en 2 ans qui sont plus courtes. Ça peut être privé ou public. Vous pouvez, pareil, après un BTS rebondir. C'est juste, c'est plus compliqué de rebondir après un BTS. Donc, si vous avez pour projet de faire des études longues, ne partez pas sur un BTS. Si vous voulez faire des études courtes, c'est très bien. Et si à la fin de vos études courtes, vous vous dites finalement, j'aurais pu faire des études plus longues parce que ça m'intéresse, le supérieur, etc., il sera toujours possible de rebondir. Mais sachez que plus vous partez de quelque chose de haut, et plus ça sera facile de finir dans quelque chose de plus haut. OK? Mais vous pouvez partir de bas et d'université qui n'est pas cotée, être très très bon, faire finalement votre deuxième année ou votre troisième année dans une meilleure université, puis faire un très bon master puis après, etc. Donc en fait, on peut toujours rebondir. Rien n'est jamais figé. Pour les écoles de commerce, pareil, ça coûte cher, hein. Comme je vous l'ai dit, ça coûte entre 10 et 15 000 euros l'année, quel que soit le niveau de l'école, hein, en fait. Et donc, du coup, quitte à payer 50 000 euros pour votre cursus, autant que ce soit pour la meilleure école possible. Donc, c'est très important, voilà, d'intégrer. Enfin, on ne prend pas une école de commerce au hasard, on prend la meilleure qu'on puisse avoir. Ou alors, enfin, on choisit sur des critères qui sont, comment dire, qui sont logiques, hein, son école. En fonction peut-être de la localisation, si jamais, parce que vous pouvez avoir 17 ans ou 18 ans quand vous rentrez en école, ça peut être un critère, mais le niveau, ça peut être lié à des spécialisations en particulier. Mais, mais voilà, c'est important d'avoir la meilleure école possible parce que quel que soit le niveau, au final, vous paierez la même chose. Euh, pour vous aider dans le financement de vos études, hein, vous pouvez très bien prendre un prêt étudiant ou faire aussi une alternance les 2 dernières années de vos études. Et quand vous êtes en alternance, en fait, moi, par exemple, quand j'ai fait Dauphine, et après, je fais l'ESSEC en programme grande école. Quand j'étais à l'ESSEC, j'ai fait une alternance chez Hewlett-Packard Enterprise pendant 2 ans. J'étais payé 1 600 € par mois et Hewlett-Packard Enterprise, la FPE, ils payaient mes études. Et j'avais le même poste que 3 autres personnes de l'ESSEC qui étaient en BBA d'ailleurs. Et ils étaient payés la même chose que moi et pareil, on payait leurs études. Et donc, c'est hyper rentable financièrement. En fait, on était payé pendant 24 mois, alors qu'on n'était que 12 mois en entreprise. Et en plus, ils payaient nos études. Donc voilà, ça, c'est vraiment bien si vous pouvez le faire. Et ça allège vraiment la note. Et donc, du coup, quand vous voulez rentrer dans les meilleures écoles de commerce post-bac, en réalité, vous n'avez pas vraiment le choix. Il faut passer par les concours Access ou Sésame. Et donc, les deux concours sont différents. Et je vais essayer de vous expliquer en détail comment fonctionnent les deux concours et quelles sont les différences entre les deux concours. Donc déjà, le concours Access, ça prépare qu'à des programmes grande école en 5 ans, donc qui donne le fameux grade de master. Vous allez avoir 3 épreuves écrites, l'anglais, la synthèse et la partie raisonnement logique et mathématique, et des épreuves orales après. Le dossier compte, mais pour une partie assez faible. Ok. Les 3 écoles, c'est donc l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. Et le concours Access, il est très intéressant parce qu'il y a l'IESEG, mais aussi parce qu'il y a l'ESCA. Et en fait, ce qui est intéressant, on se dit il n'y a que 3 écoles, c'est pas beaucoup, mais à l'IESEG, il y a 1200 places, à l'ESCA, il y a 1100 places, ce qui est énorme. À titre de comparaison, dans les écoles du concours Sésame, il y a 350 places en moyenne par école. Ça veut dire que l'IESEG, ça vaut 3 écoles et l'ESCA, ça vaut 3 écoles aussi. OK? Et donc, du coup, si on compare au concours Accès au concours Sésame, en fait, c'est comme s'il y avait 7 écoles Access par rapport à Sésame. OK? Juste, ma slide sur Sésame, elle n'est pas à jour, je suis en train de me rendre compte. Il n'y a pas 16 écoles et 19 programmes à Sésame maintenant, ça c'était l'année dernière. Il y en a 14 écoles et 17 programmes. OK? Il y a des écoles qui sont sorties, ce n'est pas les plus importantes du tout. Vous avez du coup les meilleurs BBA, un BBA de l'ESSEC, BBA de l'EM Lyon, BBA de Neoma, BBA de Schema. Vous avez aussi des programmes grande école en 5 ans, comme celui de l'EM Normandie ou de l'EMLV. OK. Vous avez aussi le programme pardon, Théma de Neoma, qui est en 5 ans. C'est un programme qui n'est pas un programme grande école. En fait, c'est un programme qui est spécialisé dans tout ce qui est digital. Et donc, du coup, c'est quand même un programme qui est très bien. Il apparaît pas dans les classements parce que le classement dit c'est souvent c'est le classement d'un programme grande école. Et Théma, c'est un programme qui est side, qui est différent. Mais c'est un programme qui est quand même intéressant. Vous avez 6 épreuves écrites, des épreuves de langue, analyse documentaire, enjeux contemporains, maths, français, compétences digitales. On reviendra dessus après. Et donc, du coup, ça vous donne accès à des BBA et des programmes grande école en 5 ans. Et du coup, quand on regarde le classement des écoles post-bac, il y a 2 classements parce qu'ils ne mélangent jamais les programmes. Il y a les classements des programmes grande école et les classements des BBA. Donc là, le classement des programmes grande école que je vous ai pris, je crois que c'est le classement du Figaro et celui des BBA, c'est celui de l'étudiant. Euh,
Dans le classement des programmes grande école du Figaro, l'IESEG est en 1, ESCA en 2, EM Normandie en 3, EMLV en 4. C'est tous des écoles d'Access Sésame. C'est pas que j'ai enlevé les autres écoles, c'est juste que toutes les meilleures écoles sont dans Access et dans Sésame pour de vrai. Euh, dans les faits, l'IESEG est un numéro 1 incontestable. Pour le numéro 2, entre l'ESCA et le M Normandie, ça dépend des années, ça dépend des classements. Ok, c'est du même niveau à peu près. Et derrière, il y a bien le MLV. Ok. Moi, je préfère en termes de niveau le programme TEMA à celui de l'EMLV, donc de Neoma, mais il n'apparaît pas dans ce type de classement, comme je vous l'ai dit. Mais après, Neoma, c'est pas généraliste, alors que le MLV, ça l'est. Et le MLV, c'est aussi une école qui est très appréciée par les sportifs parce qu'ils font des emplois du temps aménagés pour les sportifs. C'est pas la seule école à le faire, mais ils sont connus pour ça. Et pareil, ils sont aussi connus parce qu'ils sont partenaires avec euh, les Sylves, qui est une école d'ingénieurs qui est très bonne en post-bac, qui est excellente. Et en fait, c'est le même groupe, c'est le pôle des écoles de Léonard de Vinci, du pôle Léonard de Vinci, qui est à la Défense. Euh, Ensuite, quand on regarde le classement des BBA, il y a l'ESSEC en 1, là ils ont mis EDEC en 2, Schema en 3, EMU en 4, Neoma en 5. Si vous regardez le classement du Figaro, c'est pas du tout le même classement. Je crois que c'est je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est le M Lyon en 2, les decks en 3, et après, c'est différent. Sachez qu'il faut faire très attention avec les classements, c'est des formules mathématiques. D'une année sur l'autre, ça change beaucoup. Et un parent ou un étudiant, quand il regarde un classement, il regarde le classement de l'année et il se dit, bah, c'est le bon classement. Faux. D'une année sur l'autre, les classements peuvent beaucoup évoluer, mais en fait, le niveau des écoles, il change quasiment pas. Sachez qu'il y a quelques années, les decks, ils étaient classés numéro 7. Et ça n'a jamais été des numéros 7. J'ai même vu une année les decks à égalité en numéro 1 avec les secs. Ils n'ont jamais été à égalité avec les secs en BBA. C'est faux aussi. Ok. En réalité, le vrai classement, quand on prend les retours des étudiants, quand on regarde le niveau des étudiants qui rentrent dans les écoles, quand on regarde la sélectivité, quand on regarde la richesse des programmes, quand on regarde les salaires à la sortie, quand on regarde les entreprises partenaires, etc., c'est en un il y a les secs, c'est évident. En 2 et 3 au même niveau, il y a l'EM Lyon et l'EDEC, comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. En 4 et 5 dans l'ordre que vous voulez, il y a Schema et Neoma. Ok, c'est ça le vrai classement. Les decks, c'est hors concours. Tout reste, c'est en concours Sésame. Ok. Donc, si vous êtes intéressé par un BBA en 4 ans, vaut mieux faire le concours. Il faut faire le concours Sésame. Pas vaut mieux. Le BBA, en fait, comme je vous l'ai dit, ça donne un diplôme, un grade de licence. Sachez qu'en fait, c'est calqué sur les diplômes qu'on donne, qu'on fait dans le monde anglo-saxon. Ce qui fait que quand vous faites un BBA, ça vous aidera facilement à aller étudier à l'étranger. Après, nous, on est français et en France, si vous voulez travailler en France, c'est bien d'avoir un master. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est bien de compléter avec une 5e année derrière. Et ça se fait très, très facilement. C'est très, très classique. Vous pouvez compléter aussi en allant étudier à l'étranger si vous voulez. Ok. Mais c'est des diplômes qui ont vraiment de la valeur et ça a même de plus en plus de valeur, ces diplômes-là. Mais par contre, il faut compléter. Voilà. Mais vous pouvez compléter avec les meilleurs masters de France quand vous faites un bon BBA. Voilà. Du coup, maintenant, juste peut-être avant de continuer, euh, je vais mettre OK pour la vitesse dans le chat. Si c'est OK pour la vitesse, mettez OK. Vous mettez un pouce. C'est trop rapide, un pouce, c'est trop rapide. Trop lent, un pouce ou trop lent. Voilà. Comme ça, je sais à quoi m'en tenir et je vais m'adapter maintenant à ce que au retour que vous me faites. OK, bon, on va garder cette vitesse-là. Du coup, euh, ok, nickel. Parfait. Bon, on va rester sur ce rythme-là. Du coup, maintenant, on va regarder les épreuves écrites qu'on a dans les concours Accès et César. On peut dire Accès ou Access, hein, donc faites comme vous voulez. Avant, tout le monde disait Access, maintenant, les gens ils disent plutôt Accès. Moi, je dis les deux, comme ça, je vexe personne. Et parce que ça fait 10 ans aussi que je prépare à ces concours-là, donc changer ses habitudes, c'est pas facile. Mais voilà. Du coup, au concours Access ou au concours César, vous allez avoir une épreuve d'anglais. L'épreuve d'anglais, elle est à peu près sur le même programme, c'est-à-dire euh, un peu de compréhension de texte, beaucoup de grammaire, un petit peu de vocabulaire. Ok? Mais c'est beaucoup de grammaire et de compréhension de texte. En grammaire, vous allez avoir les verbes irréguliers, les faux amis, euh, les mots de liaison, les comparatifs, les superlatifs, euh, les verbes à particules. Enfin bref. C'est toujours le même type de questions qui retombe et c'est les mêmes pour Access et pour Sésame. La seule différence qu'on va avoir, c'est qu'à Sésame, on aura aussi quelques questions sur la culture un peu du monde anglo-saxon, sur les actualités qui sont passées dans l'année importantes liées au monde anglo-saxon. C'est 2, 3, 4 questions tous les ans.
OK? Par contre, la différence, c'est le format. Donc, pour accès, vous allez avoir 1 heure pour faire 50 questions et 4 propositions. Donc là, je vous ai mis un exemple. A, B, C, D, ça, c'est une seule question. Pour chaque proposition A, B, C, D, il faut dire si c'est correct ou si la phrase est correcte ou si elle est fausse. Donc, faire 50 fois ça, c'est très long. OK? Sur ces 50 questions, il y en a 40, c'est de la grammaire. Il y en a 10, c'est de la compréhension de texte. Donc, vous avez un texte avec 5 questions et un autre texte avec 5 questions. Donc, 2 textes et 10 questions. Et vous avez en plus de ça, parce que si tu trouvais que ce n'était pas suffisant, 25 questions au format QCM de grammaire. C'est très, 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 très long. Vous avez très peu le temps de réfléchir. Il faut vraiment tracer, tracer, tracer. OK? Pour Sésame, vous avez 40 questions à faire en 30 minutes. Et vous avez aussi une deuxième langue. Pareil, 40 questions à faire en 30 minutes. Nous, avec Prépa Campus, on prépare les étudiants du concours pour les concours Accès Sésame de la même manière à l'épreuve d'anglais parce que c'est le même programme. Ça veut dire qu'on va faire tous les points de grammaire qui tombent au concours. On va faire pour chaque point de grammaire que le prof a expliqué des exercices ciblés sur le point de grammaire qu'on vient de voir. Une fois que vous avez compris les différents points de grammaire, on vous entraîne sur des tests blancs. Donc, si vous faites accès sur des tests accès Sésame, des tests Sésame, les deux, on vous entraîne sur les deux. Et après, on vous fait des concours blancs. OK? Et donc, ça vous permet de maîtriser le sujet. En une semaine de stage, vous êtes 6 parcours en moyenne. Vous avez le temps de tout faire et d'être bon. À la fin du stage, et c'est pareil pour tous les stages qu'on fait, je vous envoie le prof m'envoie un débriefing, vu que vous êtes que 6, il va me dire précisément comment ça s'est passé pour chaque élève. Et moi, j'envoie à l'élève et aux parents le débriefing en disant, OK, toi, tu as des faiblesses sur telle partie et telle partie en anglais. Et donc, du coup, on a aussi une plateforme qu'on a à disposition de nos étudiants avec tous les cours, tous les exercices et des sujets complets pour s'entraîner. Et je lui dis, bah, faut que tu fasses tel exercice, enfin, tel sujet, tel exercice, etc. pour que tu sois, pour que tu t'améliores encore jusqu'au jour J. OK? La seule matière qu'on ne travaille pas avec nos étudiants pour les préparations au concours, c'est la LV2 de Sésame, parce qu'il y a 10 langues qui sont proposées. Donc, on peut donner aux étudiants des exercices, mais on ne fait pas de cours. OK? Les langues, ça va être espagnol, italien, euh, euh, portugais, arabe, chinois, hébreu. Il y en a plein. Il y en a 10. OK? Russe. Ensuite, du coup, vous avez une deuxième épreuve qui n'est pas la même pour Access Sésame. J'ai mis synthèse parce qu'en fait, j'ai voulu les regrouper dans la même slide pour pas que ça soit trop long déjà. Et parce qu'en fait, ça se présente un peu de la même manière. Vous voyez, on a des textes qui font à peu près cette longueur-là. Pour le concours Access, on en a une douzaine de textes. OK, une douzaine de textes et souvent on a une image aussi. OK, entre 10 et 15 documents, disons 12 textes, une image. OK, et pas de consigne. La seule consigne, c'est rédiger une synthèse de 350 mots. 350 mots, c'est une page manuscrite, c'est rien. OK, dans laquelle vous devez mettre aucune connaissance personnelle et reprendre que les informations que vous avez trouvées dans les textes. Faire une synthèse des textes, en fait. Les textes du corpus d'Access, il n'y aura pas de titre, il n'y aura rien. Mais par contre, vous voyez en bas, il y a écrit d'après Antoine, pourquoi hold up les temps à votre cerveau, etc. Vous pouvez voir, en fait, là, dans la bibliographie, un peu, enfin, dans les références à la fin, vous pouvez savoir, vous pouvez avoir des infos sur les textes. OK? Et donc, juste de lire les références comme ça vous permet de savoir un peu de quoi va parler le corpus documentaire. Donc imaginez le corpus documentaire, il est sur le sujet de l'intelligence artificielle. On va avoir 12 documents qui vont parler de l'intelligence artificielle. Et peut-être que le document 1, 5, 7 et 9, ils vont être liés sur le fait qu'ils parlent de comment l'intelligence artificielle modifie notre manière de réfléchir. Par exemple, les textes 2, 3, 8, 9, 11 vont parler de comment ça change le monde du travail. Et les autres textes, ils vont parler peut-être d'autres choses. OK? Donc, c'est à vous d'identifier, ça va être quoi les deux, trois grandes parties, grands points qui sont évoqués dans les différents documents. À partir de là, vous allez faire votre plan et après, vous ferez votre synthèse. Donc, le travail, ça va être un travail assez minutieux de prise de notes sur les documents, dans un premier temps. Ensuite, identifier quels sont les différents nœuds, enfin, comment sont reliés les documents, en fait, déjà. Identifier quelles sont les étapes les plus importantes. C'est ça qui va vous permettre de constituer votre plan. Et dans votre synthèse, vous n'avez pas le droit d'utiliser des connaissances personnelles. Vous devez réutiliser que du coup, des informations tirées des textes sans les citer. Et vous avez le droit, par contre, il faut toujours mettre des exemples. Donc, il faut être très, très efficace dans la rédaction. C'est une méthodologie qui est très spéciale et qui se travaille évidemment. Si jamais vous faites une prépa plus tard, ça vous servira d'apprendre les techniques qu'on apprend pour préparer cette épreuve-là. Au concours Sésame, l'épreuve, ça s'appelle l'analyse documentaire, c'est très différent. Au lieu d'avoir un corpus documentaire de 12-15 documents, là j'ai été gentil, hein. Il y a plutôt 25 documents écrits, un peu comme ça.
et une dizaine de documents type infographie, images, publicité, etc. OK? Ça fait énormément de documents. Vous avez 2 heures pour traiter ça. Vous n'avez pas le droit à un brouillon. C'est de la lecture vraiment rapide. OK? Et ça, c'est des méthodes aussi qu'il faut travailler pour être efficace dans sa lecture et de savoir rechercher les bonnes informations. Vous allez avoir 20 questions au format QCM auxquelles il faut répondre. Donc là, il n'y a pas de rédaction. Des questions de repérage, des questions d'analyse, des questions de synthèse. Question de repérage, c'est on vous pose une question, la réponse est dans les documents, directement. Combien de startups a racheté Apple en 2023 d'intelligence artificielle? Dans un document, il y a écrit Apple a racheté 8 startups d'intelligence artificielle, je dis au hasard, en 2023. OK? C'est le plus facile, mais c'est ce qui vaut le moins de points. Question d'analyse. On vous pose une question. Il y a un exemple là. On vous pose une question. Il peut y avoir 4, 5, 6 réponses. Il y a plusieurs réponses qui peuvent être correctes. Et donc, du coup, les réponses peuvent se trouver dans plusieurs textes. Il y a de la méthodologie à avoir pour vous répondre efficacement à ces questions, bien sûr. Et si vous avez, par exemple, s'il y a 3 bonnes réponses et que vous mettez les 3 bonnes réponses, vous avez tous les points. Si vous mettez 2 bonnes réponses sur 3, 2 tiers des points. Une bonne réponse sur 3, un tiers des points. Mais si vous mettez une mauvaise réponse et les 3 bonnes réponses, par exemple, c'est zéro. Dès qu'il y a une mauvaise réponse, c'est zéro. Donc, il faut faire très attention à ce que vous mettez. Et le dernier type de question, c'est question de synthèse. Là, en fait, une synthèse a été rédigée pour vous. Et on va vous dire, par exemple, choisissez la problématique, remplissez les trous. Mais là, c'est tout est dans la nuance hein, pour cet exercice-là. Donc, quand on vous propose 4 problématiques, il y en a une, elle va être hors sujet. Une, elle va être correcte en soi, mais elle va être un peu, elle va pas reprendre vraiment tout ce qui s'est dit dans les documents. Une qui va être la bonne problématique et une qui va peut-être aller un peu plus loin que les documents. OK? Donc, du coup, c'est une question de dose. La première a l'air bonne, mais la deuxième est meilleure. OK? Et c'est pareil pour les questions pour compléter les textes. Parfois, il y a 2 bonnes réponses, mais il y en a une qui correspond plus au style du texte que l'autre. Et donc, du coup, c'est celle-là la bonne réponse. Les... Du coup, c'est pas du tout les mêmes matières, hein. Là, pour les questions pour l'analyse documentaire, c'est beaucoup de lecture rapide, c'est des techniques de recherche d'information et d'efficacité, et c'est des mécanismes en fait à développer pour trouver, des réflexes à développer pour trouver les réponses de manière efficace dans les documents. Et au début, 2 heures, ça paraît impossible, et à la fin, les étudiants, ils arrivent à le faire en 1h40 quand ils sont vraiment quand ils sont bons. Ok. Ils peuvent avoir 20 sur 20 1h40 pour les meilleurs. Ok. C'est radical d'avoir une bonne méthode. Et pareil, hein, l'analyse documentaire et la synthèse, ça se travaille sous la forme de stage, en présentiel ou à distance, 6 parcours. En moyenne, 6 parcours. Ensuite, il y a les épreuves de raisonnement. Donc là, j'ai fait une slide pour Access, une slide pour Sésame. C'est moi qui donne les cours. Donc raisonnement logique et mathématique pour Access, c'est moi qui donne les cours. L'épreuve, elle dure 2 heures, c'est l'épreuve la plus importante, c'est 45% de la note des concours pour les épreuves écrites. Sachez que si vous ne faites pas maths complémentaires ou spé maths au lycée, ça va vous porter préjudice. Tous les ans, je prends des STMG ou je prends des gens qui ont arrêté l'aspect et je les prépare au concours, mais ça demande un investissement en temps qui est vraiment plus important que pour les autres. Et donc, de toute façon, pour s'inscrire à Prépa Campus, c'est obligé de passer au téléphone par mois. Mais en gros, je prends pas tout le monde sur ces cours. Enfin, je prends pas tous les STMG, je prends pas tout le monde en fait pour préparer accès parmi les gens qui ont arrêté les maths parce que bah, ça demande un certain engagement. Et en dehors des cours, souvent, il y a des choses qu'il va falloir vous réexpliquer en mathématiques. Et moi, je prends le temps de faire des 1 heure en individuel avec vous pour vous réexpliquer ce que vous n'avez pas compris. Mais je vais être sûr de faire ça avec des gens qui sont vraiment motivés. Parce que moi, ça va être ma vie avec vous de passer les concours pendant 6 mois. Donc, je vais être sûr que ça soit OK. Et en fait, on peut faire ça, on peut préparer un STMG au concours accès et en mathématiques, parce que la partie raisonnement logique et mathématiques, on ne la fait pas en stage intensif, on la travaille dans le temps. On commence en novembre, on finit en avril, juste au moment des concours. On a 6 mois pour travailler ça. Et en fait, les maths, ça se travaille pas hyper bien, moi, je trouve, dans le rush. Ça se travaille beaucoup mieux dans le temps. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ça dans le temps. Et vous aurez la possibilité de faire entre 1 heure et 3 heures de cours par semaine. On propose des créneaux tous les jours, entre le lundi et le vendredi, c'est le soir. Et vous venez au créneau qui vous arrange. Le cours du lundi et du mardi, c'est le même. Et le cours du mercredi et du jeudi, c'est le même. Donc, si vous venez le lundi, ça ne sert à rien de revenir le mardi. Vous allez faire la même chose. Par contre, vous pouvez venir le mercredi. Si vous venez qu'une fois dans la semaine, vous venez que le lundi, vous ferez tout le programme. Et si vous venez, par exemple, aussi le mercredi, vous ferez 2 fois le programme, mais avec des exercices différents. Donc, je m'explique. Peut-être que le lundi, on va commencer par la géométrie. Donc, en novembre, vous ferez de la géométrie le lundi. Mais si vous venez le mercredi, vous referez de la géométrie peut-être en janvier. Ça sera la même partie cours, les mêmes 20 minutes de cours. Par contre, on change tous les exercices et toutes les corrections. Donc, le fait de venir 2 fois en cours dans la semaine, ça vous permet d'avoir des révisions. OK? Et peut-être le vendredi, on fera en mars, la géométrie. OK? Vous pouvez venir jusqu'à 3 fois maximum. Vous ne payez pas plus cher ou quoi. Pour un étudiant qui est en STMG,
bah, il doit venir minimum 2 fois, mais ces 3 fois, c'est. Il rattrape le troisième cours s'il ne peut pas faire le troisième cours, mais sinon, c'est 3 fois par cours qu'il doit venir, 3 fois par semaine. C'est ça l'engagement. Un étudiant qui est en maths complémentaires ou en spé maths, il peut venir qu'une fois par semaine, mais par contre, il devra travailler aussi un petit peu en dehors des cours. Et s'il vient 2 fois par semaine, bah, l'entraînement, il le fait en fait en faisant un deuxième cours. Donc, c'est un entraînement guidé avec un prof. En live, c'est peut-être un peu mieux. Sur ces cours hebdo, vous êtes en moyenne une vingtaine par cours. OK? Les cours sont proposés du lundi au vendredi. Et il y a 3 parties pour la partie raisonnement logique et mathématique. Première partie, la partie logique. La partie logique, ça va être très différent de ce que vous faites au lycée. Ça va quand même nous faire appel à des notions de maths que vous connaissez, hein, parfois de la mise en équation de problème, parfois l'utilisation de probabilité ou de statistiques. Mais on va utiliser aussi beaucoup de techniques, et c'est à ça qu'on sert, hein, qui sont très différentes de ce que vous voyez au lycée. On va faire des logigrammes, des diagrammes de veine, on va travailler sur la double proportionnalité, on va travailler sur des exercices type menteur-vérité. En fait, c'est tout ça qu'on retrouve dans l'exercice logique, c'est toujours le même type d'exercice et on couvre tout avec vous, bien évidemment. Là, je vous ai mis un exemple de question. Comme je vous ai dit, je vais vous envoyer les slides. C'est mon cours, hein, le cours de maths. Donc, pour en rediscuter, hein, mais en gros, si vous essayez de faire ça chez vous, en terminale, c'est possible de le faire. C'est juste, vous avez 8 minutes pour répondre aux 4 questions. Je pense que personne n'arrive à le faire. Si je vous expliquais comment on faisait les diagrammes de Venn, bah, quasiment tout le monde arriverait à le faire en 8 minutes. OK? Donc, c'est ça qu'on fait en cours. La deuxième partie, c'est la partie maths. La partie maths, là encore, là, c'est vraiment le programme de maths complémentaire sans les suites. Juste, il n'y a pas de rédaction, parce que c'est un vrai faux. Et la partie calculatoire est plus difficile qu'au lycée. Le fait de préparer le concours accès avec nous, ça vous aidera vraiment pour votre année de terminale en mathématiques. Il y a plein de chapitres qui vont vous aider. Les fonctions, les exponentielles, les logarithmes, euh, les stats, les probas, tout ça, ça va vraiment, vraiment vous aider. OK? Et la dernière partie, c'est la partie problème. Les problèmes, c'est super intéressant. On va ça va faire appel à des notions de maths, hein, que vous avez vues en terminale, mais parfois, on va même vous présenter soit des notions de maths, soit des notions d'économie ou des notions de finance que vous ne connaissez pas, et c'est normal. On va vous expliquer comment les utiliser dans le problème, et ensuite, vous devrez faire l'application et l'interprétation des résultats dans le problème, le jour J. Pour préparer les étudiants au problème, ce que je fais avec les étudiants, c'est que je ne vais pas essayer de deviner ce qui va tomber, parce que j'y arriverai pas. En fait, je les habitue, je les entraîne au fait de réussir à comprendre sur le moment ce qu'on fait, et à appliquer ce qu'on fait, et à comprendre les résultats. OK? Ça, c'est quelque chose qu'on ne vous demande jamais en terminale, comme mécanisme de travail, mais c'est super intéressant et c'est bien de comprendre ce qu'on fait quoi qu'il arrive dans la vie et dans les maths. Et donc, c'est hyper bien d'avoir cette démarche intellectuelle, et ça vous aide aussi pour le reste, hein, d'ailleurs, d'avoir cette démarche-là. Mais c'est en ça que je trouve que le problème est vraiment très intéressant et assez innovant par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir. Pour la partie raisonnement, j'ai triché, j'ai mis maths, français et compétences digitales ensemble pour Sésame. Les maths de Sésame, elles sont très très différentes des maths d'Access. Ça s'arrête au programme de seconde. C'est des petits problèmes de 2 minutes, à faire en 2 minutes, sans brouillon, mais on peut le faire avec la calculatrice qui a. C'est en ligne, hein, les concours Access Sésame, sur la calculatrice qu'on a sur le logiciel en ligne. Évidemment, c'est très surveillé, vous ne pouvez pas tricher. Enfin, voilà. Mais, euh, mais voilà. Donc, par exemple, un exemple de question. Encore une fois, c'est ma matière, c'est moi qui enseigne les maths pour les étudiants qui font Sésame. Fatih va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur son trajet est de 25 km/h. Donc, ça, c'est à l'aller. Au retour, elle roule à 100 km/h. Voilà. Quelle est sa vitesse moyenne sur un trajet aller-retour? Je vous laisse regarder. 85% des étudiants vont répondre 62,5 km/h. Ils vont faire 25 plus 100 divisé par 2. Mais c'est faux. Si vous roulez 1 heure à 25 km/h et 1 heure à 100 km/h, votre moyenne, c'est 62,5. Le seul truc, c'est que à l'aller et au retour, vous ferez la même distance. Mais à l'aller, vous allez moins vite. Donc, vous allez passer plus de temps à 25 km/h qu'à 100 km/h, ce qui va diminuer votre vitesse moyenne. Donc, si le trajet fait 100 km, à l'aller, vous mettrez 4 heures à 25 km/h, au retour 1 heure. Donc, vous aurez fait 100 km à l'aller, 100 km au retour, 200 km en tout, en 4 heures plus 1 heure, en 5 heures. 200 divisé par 5, 40 km/h. Réponse A. Voilà le type de question que vous pouvez faire sur César. OK? Il y a une formule aussi qui existe qui vous permet de résoudre ça. 2 sur vitesse moyenne égale 1 sur 20 plus 1 sur 2. Voilà, c'est le type de choses qu'on apprend aux étudiants. Mais vous voyez, c'est un niveau mathématique, c'est pas puissant. Ok, c'est juste de la logique, de la réflexion, et c'est particulier, c'est des petits casse-têtes. Donc les maths, le français, les compétences digitales, comme pour le raisonnement logique et
mathématiques d'Access, on travaille en cours hebdo. Là, pour le coup, on propose pareil. Vous pouvez faire 1 à 3 heures par semaine. On propose des cours carrément du lundi au dimanche. Comme on en remplissait très très vite. Avant, on faisait lundi au vendredi, on remplissait très très vite nos offres. On a ouvert samedi et dimanche pour pouvoir prendre quelques étudiants supplémentaires. OK? Pareil, vous serez en moyenne 20 par cours. Donc pareil, lundi, c'est pareil que mardi, mercredi, c'est pareil que jeudi, vendredi, c'est pareil que samedi, et dimanche, je n'ai pas décidé, ce sera pareil que quel autre jour. Euh, donc, si le lundi, vous commencez par les maths, après, vous ferez le français le lundi. Donc, peut-être en novembre, vous commencez par les maths, le français, vous le ferez en janvier, et les compétences digitales à partir de mars. Et ben, le mercredi, on va commencer par le français, après les compétences digitales, après les maths. Et le vendredi, eh ben, on fera d'abord compétences digitales, après maths, après français. Ce qui fait que si vous venez 2 fois dans la semaine, eh ben, pareil, vous allez voir deux choses différentes. Et ensuite, à la fin de l'année, vous aurez fait 2 fois le programme, et avec le même cours, mais avec des exercices différents, comme pour Access. Pour le français, le programme, c'est euh, vous avez une partie vraiment grammaire qui est très importante. Vous avez une partie qui est plus la langue. Vous allez avoir, par exemple, l'élocution latine, les, euh, les expressions de la langue française. Peut-être des mots un peu compliqués, on peut vous demander une définition ou un synonyme. OK? Et vous aurez une partie vraiment littérature. On peut vous demander les courants littéraires. On peut vous poser des questions sur certains auteurs, comme bac français, hein. Et on peut vous poser des questions sur euh, les figures de style, par exemple. OK? En compétences digitales, vous avez 20 questions à faire en 20 minutes. Les compétences digitales, c'est le même programme que pour la certification PIX. C'est-à-dire, c'est des questions, enfin, c'est à peu près le même programme. C'est des questions qui vont être sur de l'algorithmie, une programmation algorithme, mais c'est assez basique, hein, je vous rassure. Des questions sur les bases de données, des questions sur euh, euh, les, euh, les différents types de menaces en ligne, les virus, les spyware, enfin, les différentes menaces que vous pouvez avoir sur le hardware et les différences entre hardware et software, sur les recherches avancées que vous pouvez faire sur les moteurs de recherche, voire je pense qu'ils vont rajouter sur l'IA. Donc nous, on va en parler parce qu'il faudra voir comment évolue le programme, mais l'IA, ça arrive en force quand même. Vous allez aussi avoir plein de questions sur la création de documents textuels ou numériques, c'est-à-dire des fonctions avancées sur de traitement de texte comme sur Word, par exemple. Vous pouvez avoir aussi des questions sur les formules Excel, enfin voilà, ce genre de choses-là, pour les tableurs. Enfin bref, et ça va même un peu plus loin que ça. OK? Donc ça, c'est le problème de compétences digitales. Donc tout ça, cours hebdo. Et enfin, on a un dernier cours, c'est les enjeux contemporains. C'est au concours Accès, c'est pas à l'oral, c'est pas à l'écrit, mais c'est à l'oral d'Accès et de César, de l'IESEG et de l'ESCA, pardon, c'est très utile. Donc c'est pour ça qu'on vous donne accès à ce cours-là, même si vous faites le concours Access. Pour Sésame, c'est une épreuve écrite. Les enjeux contemporains, c'est sur les actualités des 10 mois avant le concours. Donc nous, ce qu'on fait pour faire ça, c'est qu'entre janvier et mars, on fait 8 leçons. Sur les 8 leçons, on prend 7 thèmes. Les 7 premières leçons, c'est sur des thèmes. Euh, un thème, ça peut être la géopolitique, ça peut être la culture, ça peut être, euh, je sais pas moi, l'économie. Et donc, on a 7 thèmes comme ça. On revoit toutes les actualités liées à ces thèmes-là. On balaye tout. Et la dernière semaine, on revoit ce qu'on n'a pas vu et qui s'est passé depuis qu'on a abordé le thème. Donc, on reprend tout. OK? Pour ce cours-là, en fait, on vous donne toujours une fiche de révision. Donc, vous n'avez pas besoin de revoir tout le cours pour réviser. Mais par contre, en fait, vous avez cette fiche un peu en avance. Donc, le prof, toute l'année, en fait, il prend note depuis des années, hein. Maintenant, on fait ça avec le même prof. Il enseigne d'ailleurs à l'ESSEC. Toute l'année, il enseigne ça d'ailleurs. Toute l'année, en fait, il prend en note toutes les actualités. Et ensuite, il va vous raconter les actualités en essayant de vous expliquer qui est qui, quels sont, par exemple, je sais pas, quand on parle d'un conflit, quels sont les différents protagonistes les plus importants, comment ils sont reliés les uns aux autres, quels sont les intérêts de chacun, quels sont les leaders de chaque groupe. Et comme ça, en fait, en vous racontant un peu l'histoire du conflit, bah, vous allez, si vous avez une question dessus, bah, si vous comprenez la situation, vous pourrez répondre à la question. Et c'est beaucoup plus passionnant que d'apprendre des dates. Si vous avez besoin s'il y a des dates qui peuvent être intéressantes, elles sont de toute façon sur votre fiche de révision. OK? Et le but, c'est pas que vous grattez pendant tout votre cours, c'est que vous ayez votre fiche de révision à côté de vous et vous complétez en prenant quelques notes si nécessaire, mais que vous participez aussi au débat et que vous puissiez poser des questions au prof. OK? Et donc, ça, voilà, c'est la dernière épreuve du concours Sésame. Et à Accès, vous avez une épreuve similaire avec les actus et la culture G pour l'ESCA, qui est au moment des épreuves orales, mais qui est à l'écrit. Et vous avez des questions aussi de ce type-là pour l'IESEG. Et en fait, réviser avec vos fiches, ça vous suffit pour ça, en plus des cours que vous avez. Donc, c'est 8 cours d'une heure 30 qui sont les week-ends.
Donc, soit le samedi de 11h à 12h30, soit le dimanche de 18h à 19h30. C'est vous qui choisissez à quel cours vous allez, c'est le même. Du coup, pour vous préparer seul au concours, vous avez plusieurs possibilités. Première possibilité, les annales. L'application Concours Sésame 2025, c'est une application qui est téléchargeable à partir d'octobre. Ça coûte 100 euros, mais quand vous inscrivez au concours Sésame sur Parcoursup, vous pouvez déduire ces 100 euros. Donc, du coup, c'est gratuit à la fin. Ok. Si vous ne vous inscrivez pas, bah, vous avez perdu 100 euros. Si vous ne vous inscrivez pas au concours. C'est pas mal. Le seul truc, c'est même très bien fait, moi, je trouve, mais il n'y a pas beaucoup de questions. Ok. Donc, si vous faites un test de maths, il y a 10 questions sur l'application. Vous refaites un autre derrière. Sur les 10 questions que vous allez avoir, bah, il y en a 3 ou 4 que vous avez fait au test d'avant. Ok. C'est pas mal pour travailler la LV2, je trouve. C'est pas mal pour travailler les enjeux. Pardon, c'est hyper nul pour les enjeux contemporains, mais c'est pas mal pour l'analyse documentaire aussi. Ok. Pour accès, vous avez les annales sur le site. Alors, les annales, elles sont corrigées, mais pas de manière détaillée. Donc, si vous allez regarder les annales, là tout de suite, vous pouvez les télécharger si vous voulez. Vous allez sur le site d'accès, vous les téléchargez. Euh, Si vous regardez du coup ouais, les annales, vous allez vous rendre compte que c'est hyper dur. C'est normal, vous n'avez pas commencé à vous préparer. Ok. Et en plus, vous n'allez rien comprendre aux corrections parce que bah, ce n'est pas détaillé. Maintenant, à la fin de votre préparation, c'est hyper bien de faire les annales et de vérifier que tout est OK pour vous. OK? Donc, quand vous pensez que vous devez être prêt. Cette année, on a eu l'autorisation par Access de faire des corrections détaillées de leurs annales. OK? Donc, sur le site de Prépa Campus, on va poster au cours de l'année des annales avec des corrections vidéo faites par nos profs détaillées bah, des différents sujets. OK? Donc, ça, vous pourrez vous entraîner, même si vous ne faites pas partie de la prépa, avec les annales. Il y a des livres aussi qui vous permettent de vous entraîner. Ce que je préfère, c'est le Grand Manuel du concours Sésame, Grand Manuel du concours Access. Il y a aussi la Bible du concours Sésame, Bible du concours Accès. Honnêtement, je préfère le Grand Manuel, largement, mais ça reste très moyen. En fait, les sujets sont pas du tout à jour et les programmes ont quand même bien évolué. C'est très peu mis à jour. Et en fait, on retrouve par exemple les mêmes exercices dans le Grand Manuel du concours Sésame que dans le Grand Manuel du Taj-Maj, qui est un autre test qui n'a rien à voir. Et en fait, bah, ça correspond beaucoup mieux au Taj-Maj qu'au concours Sésame, franchement. Euh, la partie cours, il y a des trucs qui peuvent être utiles, notamment en anglais et en maths sur certains points. Mais sinon, les exercices, c'est assez loin de la réalité, malheureusement. C'est pareil pour accès. Euh, vous pouvez aussi suivre les comptes Instagram. Pour l'anglais, BBC Learning English, je trouve que c'est très bien. Ça va vous apprendre des petits trucs dans votre lit le soir qui peuvent vous être utiles pour les concours. Pour les actus, c'est super Hugo Decrypt, hein. Ça vous servira pour les enjeux contemporains, pour vos entretiens. Pour la partie raisonnement, sur le site de Prépa Campus, enfin sur les réseaux sociaux de Prépa Campus, il y a plein de techniques que j'ai déjà expliquées. Donc vous pouvez suivre Prépa Campus pour voir ça. J'en ai pas mis de nouvelles depuis super longtemps. Je vais peut-être en remettre cette année. Je suis en train de revoir est-ce que je relance les réseaux sociaux. J'aime pas en fait m'en occuper. Moi, ce que j'aime, c'est être avec les étudiants, être avec les parents, être avec les profs, pas être sur les réseaux sociaux. Mais dans mon équipe, bah, il y a une personne chargée de la communication qui pousse pour ça. Et donc peut-être qu'on va en refaire un petit peu. Et sinon, il y a Ed Academy, moi j'aime bien, ça c'est plutôt sur YouTube. Ils expliquent plein de techniques de maths qui peuvent être utiles pour les concours ou pour le lycée en général. C'est pas du tout spécialisé concours, mais c'est hyper bien fait et ça peut être utile. Et moi, en tant que prof de maths de la prépa, franchement, je trouve que j'adore le travail qu'ils font, je trouve que c'est bien réalisé. Et je trouve que les profs, ils sont sympas, ils sont bons, ils sont vraiment bons. Donc ça, c'est vraiment cool. Et sinon, bah, pour les étudiants de la prépa, vous n'avez pas besoin vraiment du reste. Vous avez une plateforme avec des vidéos de cours enregistrées sur tout, en fait. Donc, par exemple, en maths, pour tous les chapitres, on a fait des vidéos de cours sur les chapitres. Et ensuite, en dessous de chaque vidéo de cours, vous avez 3 fiches d'exercices avec, par exemple, je sais pas, pour Sésame, on fait cours de géométrie. Vous aurez 3 fiches d'exercices de géométrie avec 30 exercices de géométrie, des corrections vidéo et PDF. Ce qui fait que si vous n'êtes pas bon en géométrie ou si vous voulez vous entraîner sur la géométrie, vous avez tous les exercices possibles et imaginables sur lesquels vous pouvez tomber, sur lesquels vous pouvez vous entraîner, du coup, et qui sont corrigés. Avec une correction détaillée en vidéo. Et en plus, les vidéos, elles sont chapitrées. C'est-à-dire que si vous voulez voir la correction que 2, 8, 7, 2, 8, 10, pardon, vous pouvez directement aller sur la partie 2, la partie 8, la partie 10, c'est détaillé dans les vidéos. Il y a des fiches de révision aussi, des fiches de cours, hein, pour toutes les matières. Et vous avez des sujets complets, évidemment, pour vous entraîner, des annales. Du coup, si vous souhaitez vous préparer avec nous, alors je mets 40 places pour le Club Sésame, Club Access. Normalement, en fait, c'est des préparations qu'on ouvre pour les premiers inscrits. Et donc, normalement, c'est en septembre que les gens s'inscrivent pour ça. Sauf que cette année, on était complet en août sur cette partie-là, juste avec le bouche à oreille.
Et donc, du coup, comme j'ai toujours dit aux gens, bah, il fallait s'inscrire en septembre pour avoir accès à cette offre. Normalement, c'est 1 790 € l'offre similaire. J'ai relancé, du coup, j'ai annulé l'offre similaire qui devait compléter normalement la partie club. Et j'ai remis l'offre club à 1 490 € pour tout le monde. OK? Pour Sésame, on est déjà à 78, je crois. Donc, c'est-à-dire qu'il reste que 2 places normalement, mais on ouvre le samedi et le dimanche, ce qui nous ouvre une vingtaine de places. Pour accès, il nous reste pareil, il nous reste 25 places environ. OK? Euh, Si vous souhaitez vous inscrire, le début des cours, du coup, c'est en novembre, c'est début novembre. Mais avant novembre, on fait quelques cours gratuits. Le premier cours gratuit, c'était aujourd'hui. OK? Donc, c'était juste avant la conférence. Je fais un cours aux étudiants de la prépa. Tout ce qu'on a vu pendant ce cours-là, on le refera en plus détaillé pendant la préparation. Mais là, il y a un prochain cours, c'est de la géométrie. Ensuite, on va revoir les bases de mathématiques sur 2 cours d'octobre. Et il y aura un autre cours où je vais expliquer. Ça, c'est vraiment le cours vraiment important pour le coup qu'il faut suivre. Parce que tout le reste, on peut le revoir en fait pendant la préparation. On va le revoir pendant la préparation. L'autre chose que je vais expliquer, enfin, qui est important, c'est je vais faire un cours sur la méthodologie pour préparer les concours de manière efficace. Ça vous aidera d'ailleurs pour le lycée, mais ça vous aidera aussi surtout pour le supérieur et pour les concours. Parce que je me rends compte qu'il y a plein d'étudiants qui travaillent beaucoup, mais qui ne travaillent pas bien. Et donc, du coup, je vais expliquer à tout le monde comment utiliser toutes les ressources, comment utiliser la plateforme, qu'est-ce qu'il faut faire en gros pour être efficace dans sa préparation et pas perdre de temps. Ce qui fait que comme ça ne vous prend pas trop de temps au lycée de vous préparer. Pour se préparer à Access plus Sésame, c'est 60% d'étudiants qui font les deux. Ok, ça vous prend le temps d'une option au lycée. Donc, par exemple, ça prend le même temps que faire une option comme maths complémentaire ou comme maths experte. Ok, c'est-à-dire que pour faire Access Sésame, c'est 2 heures de cours hebdomadaires pour Access par semaine, plus 1 ou 2 heures pour Sésame qu'il faut faire. Ça fait 4 heures par semaine, sachant qu'il n'y a pas de devoirs. Les devoirs, en fait, c'est de venir à la deuxième heure déjà. Vous pouvez faire 1 heure et travailler et faire des petits devoirs. Mais si on fait 2 heures, 2 heures, ça suffit. OK? À ça, vous ajoutez un stage intensif. Si vous faites Access ou Sésame, ça va être 4 heures par jour sur une semaine en décembre ou en février. OK? Donc 10 heures d'anglais, 10 heures de synthèse, ou 10 heures d'analyse documentaire. Si vous faites les Access plus Sésame, soit vous faites tout sur la même semaine, ça fait 6 heures par jour sur une semaine. Soit vous vous répartissez sur 2 semaines et vous dites, par exemple, je fais 2 heures par jour en décembre sur une semaine et 4 heures par jour en février. Et je vous répartissez vos stages pour pas que ça soit trop lourd. Les cours hebdo, c'est toujours à distance pour tout le monde. Les stages intensifs, c'est en présentiel ou à distance, au choix. En présentiel, c'est à Paris, au métro République. On a quasiment 2 tiers de nos étudiants qui, euh, qui font les stages à distance, sachant qu'on a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent de l'étranger. C'est pour ça que les cours du week-end, d'ailleurs, on les a rajoutés sur Sésame, parce que le cours du samedi, il est le matin, à 9h45. Le cours du dimanche, il est en fin de journée. Je ne sais pas l'horaire exact, mais ça va être sûrement à 19h45 à 20h45. Ce qui fait qu'un étudiant aux États-Unis ou un étudiant à Singapour peut faire les cours tranquillement. Et tous les ans, on en a. Donc, du coup, ça leur facilite la vie. Après chaque période de stage, je vous envoie des briefings du stage. C'est moi qui suis les étudiants personnellement. Donc, pour toutes les questions sur les concours, les écoles Parcoursup, c'est directement avec moi. Dans le suivi qu'on fait, je fais une conférence aussi pour tous les étudiants pour leur expliquer comment on doit s'inscrire sur Parcoursup et comment on doit faire ses lettres de motivation. Et je corrige toutes les lettres de motivation de tout le monde. Donc, vous m'envoyez vos lettres de motivation, je vous fais des corrections. Je ne vais pas les écrire pour vous, je vais juste les corriger, vous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Comme ça, je suis sûr que votre dossier il est bon, étant donné qu'il compte pour les concours. Je reprends en individuel les étudiants qui ont des difficultés en maths. C'est aussi pour ça qu'on fait 2 cours de maths, je vous ai dit, pour revoir des bases de maths en octobre. C'est pour identifier les étudiants qui ont des difficultés. Et comme ça, je peux les aider de manière individuelle dès le début et faire en sorte qu'ils n'accumulent pas de retard. Et c'est admissible au remboursé. Si vous mettez les 3 écoles d'accès et vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse la totalité. Si vous mettez 5 écoles pour Sésame, même les 5 plus dures, et vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse la totalité. Voilà. Et donc, du coup, ce que disent nos étudiants de nous, c'est c'est un slide l'année dernière, je ne l'ai pas changé, je ne sais pas pourquoi. Il y a plus de 140 avis sur Prépa Campus. C'est 5 étoiles pour tout le monde. Euh, Tous les étudiants ont obtenu leur premier choix en 2024, mais aussi en 2025. Et il y a un avis 4 étoiles, d'ailleurs, vous pouvez regarder si vous regardez les avis. C'est une personne qui a tout eu et qui a eu tout dans Access et tout dans Sésame. Et qui était hyper contente de sa préparation. Donc je pense qu'elle a fait un misclick en mettant 4 étoiles. C'est pas grave. Mais en gros, quand vous regardez, je vous invite juste à taper Prépa Campus sur Google. Vous allez voir tous les avis. Et vous allez voir que bah, on travaille bien. Et moi, j'en suis fier, hein. C'est aussi pour ça que je vous le dis, hein, tout simplement. Et donc là c'était des avis que j'avais pas pris des avis au hasard, hein, ou j'ai pas pris les meilleurs avis, pardon. J'ai pris les 5 derniers avis. Ok. Donc là, vous prenez les 5 derniers avis pour regarder, ça va être similaire à ce qui est dit ici. Bah, du coup, maintenant, il est peut-être temps de répondre à toutes vos questions.
Y a-t-il des aménagements de temps pour les dyslexiques? Une question de Claudia. Oui. Alors, Claudia, pour répondre à votre question, et c'est une très très bonne question, il y a des tiers-temps qui sont possibles. Donc, aménagement de temps pour les dyslexiques. Vous aurez du coup un tiers du temps en plus, qui est très important pour les concours où la vitesse est importante, le temps est vraiment compté. Et pour faire ça, en fait, pour faire la demande de votre tiers-temps, euh, ça se fait au moment des inscriptions sur Parcoursup. Donc, moi, au moment où je fais la conférence sur Parcoursup pour les étudiants, j'explique vraiment tout ça en détail. Là, j'ai pas les détails en tête. C'est un mail qu'il faut envoyer à une adresse pour César. Pour accès, c'est une autre démarche. Mais j'explique tout ça en fait au moment de la conférence tous les ans sur Parcoursup. Comment avoir son aménagement. OK? Mais en gros, vous devez faire votre demande d'aménagement entre le 15 janvier et le 15 mars, je crois. Il vaut mieux le faire un peu avant le 15 mars quand même. À quel moment doit-on commencer votre formation? Bah, si vous voulez vous préparer avec nous, déjà pour s'inscrire, si vous voulez avoir accès à cette préparation-là, il faut s'inscrire à ma vie dans les 2 semaines environ. Après, je pense que ça va être compliqué parce qu'on va fermer les places, il n'y aura plus de place. Et après, on ouvrira les prochaines préparations qui commenceront en janvier. Ce sera des préparations qui seront au même prix. Vous aurez moins d'heures de cours de possible. Il y aura moins de flexibilité, ce sera le week-end. Mais c'est une formation qui est très bonne aussi. Mais l'idéal, c'est de travailler dans le temps pour avoir le temps de bien vous suivre et de bien travailler avec vous. On propose plus tard dans l'année aussi que des préparations que en stage intensif. J'hésite à les arrêter, pour être tout à fait sincère avec vous. C'est pour ça que je ne les propose pas. Parce que ça marche bien, mais ce n'est pas le plus efficace. Ok, c'est pas le plus efficace. Et pour que ça marche vraiment bien, il faut le faire en tout petits effectifs. Et donc, c'est énormément d'organisation. Parce que le faire à 30, c'est nul. Et on ne l'a jamais fait comme ça. On faisait parcours de 3 parcours. Donc, mais j'hésite à les arrêter parce que je trouve pas ça idéal et je préfère des étudiants qui s'engagent dans le temps. Et je me dis, quitte à, comme on a des places limitées de façon, euh, pourquoi pas se concentrer sur des formations plus quali dans le temps. Et donc, du coup, voilà, ça commence à partir de novembre. Inscription à partir de. Enfin, maintenant, hein, déjà, vous n'êtes pas plus en avance dans les inscriptions, même si on est déjà tôt dans l'année. L'année dernière, ça aurait été nickel, le 17 septembre, largement. Il y a 2 ans, vous auriez été large. Mais en fait, cette année, maintenant, plus du tout. Enfin, on s'est vraiment fait prendre d'assaut cet été. Ce qui a changé les choses. Et on communique un peu plus qu'avant aussi. Euh, et la dernière chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que oui, les cours commencent en novembre, mais les premiers cours, le prochain cours gratuit, il est dans une dizaine de jours. Fred demande, c'est quoi la partie présentielle et distancielle? Les cours hebdo et les enjeux contemporains, c'est que à distance. Les stages intensifs, c'est en présentiel ou à distance, c'est au choix. Et donc, soit vous le faites en décembre, soit en février. Et en présentiel, c'est à Paris, au métro République, au 9 rue Dieu. Voilà. Combien y a-t-il de stages intensifs? Bah, les stages intensifs, en fait, on fait des groupes de 6. Enfin, on fait des groupes en moyenne de 6. C'est-à-dire que, par exemple, il y a, il y a 80 étudiants qui vont faire Access avec cette formule-là. OK? Et en gros, c'est 2 groupes de 40 qu'on fait pour les stages. Et les 2 groupes de 40, on les divise en 7 groupes. C'est un peu compliqué, quoi. Mais en gros, ils sont 5-6 parcours en moyenne. Voilà. Ils sont 5-6 parcours en moyenne. Soit pendant les vacances de décembre, c'est que pendant la deuxième semaine des vacances de décembre, il y aura un groupe qui pourra le faire en présentiel, un groupe à distanciel, enfin, ou même 2 ou 3 en réalité. Mais en gros, vous pouvez le choisir entre présentiel et distanciel, on ne mélange pas les deux. OK? Mais s'il y a, je sais pas, 20 personnes qui font à distance, on fera 3 groupes, 2 groupes de 7, un groupe de 6. S'il y en a 15, on fera 3 groupes de 5, tout simplement. OK? Et selon les matières, ça peut changer. C'est vous qui choisissez quelle matière, quelle semaine vous la faites. En février, on fait sur toutes les vacances de la zone B et toutes les vacances de la zone C. Et pour la zone A, on propose que la deuxième semaine. Et la première semaine, on la proposera peut-être en fonction, et que à distance, en fonction des besoins des étudiants. S'il y a 5-6 étudiants qui veulent tout faire sur cette semaine-là, bah, on ouvrira cette semaine-là. OK? Et autre question, a-t-il une préparation aux oraux également? Oui, j'ai pas du tout préparé de la préparation aux oraux. La préparation aux oraux, elle est en supplément. C'est 120 € par séance. C'est des séances en individuel qui durent entre 1h30 et 2 heures, avec des profs qui sont jurys d'admission en école ou en prépa. On a 100% réussi aux oraux depuis plusieurs années. Et les oraux, en fait, pour les préparer, on a besoin de 2 semaines. Donc, on commence la préparation aux oraux le lendemain des épreuves écrites. Donc, je vous parle de la préparation aux oraux à partir de mars. Et c'est pas obligatoire de la faire avec nous. Euh, un étudiant qui est à l'aise à l'oral, il faut qu'il fasse 3 séances. Donc, ça coûte 360 € la préparation aux oraux. Un étudiant qui a des difficultés, il faut qu'il fasse 5 séances. Ça coûte 600 €. Si vous êtes en difficulté, et si au bout des 5 séances, vous n'êtes toujours pas prêt, toutes les séances supplémentaires qu'on fera, ça sera avec moi et ça sera gratuit. Je ne fais pas payer au-delà de 5 séances.
OK? On n'est pas là pour faire raquer les parents à mort. Ça a un certain coût. En même temps, il y a un volume de cours qui est hyper important et aussi une qualification des profs qui est hyper importante. Mais en fait, on ne vous envoie pas au concours sans que vous soyez prêt. Donc, si au bout de 5 séances, vous n'êtes pas prêt, je me dirais, ça serait quand même très cher de préparer pour 840 euros des étudiants, un étudiant au concours. Enfin, aux euros, pardon. Les 2 séances supplémentaires, c'est pas grave, je les fais moi, je les fais gratuitement, avec plaisir avec les étudiants. OK? Même dans le suivi, quand je fais des cours de maths en individuel avec les étudiants, c'est pas du temps perdu pour moi. Déjà, c'est ce que je préfère, l'enseignement. Mais en plus, c'est là où je peux prendre des retours auprès des étudiants pour savoir comment on peut améliorer les cours, qu'est-ce qu'on peut changer, etc. Ça fait des années qu'on fait ça, donc il y a plus... c'est à la marge des améliorations. Mais c'est parfois, c'est est-ce que vous pouvez envoyer les exercices avant le cours? C'est un truc que je faisais pas avant, maintenant que je fais. Est-ce que le tableau blanc avec enfin, avec tout le cours qui a été fait, vous pouvez le rajouter sur la plateforme avec les replays? Je le faisais pas au début, mais ça, au fil des années, c'est tout qu'on ajoute en prenant les feedbacks. Donc, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'il faut commencer en première ou en terminale? Non, il faut le faire en terminale. Si vous êtes en première et vous êtes intéressé par la préparation, les inscriptions, je ne les prends pas maintenant. Je les prendrai à partir de juin de l'année prochaine. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est m'envoyer un SMS. Je vais vous mettre mon numéro dans le chat. De toute façon, les inscriptions se font tous par téléphone. Je vous mets mon numéro dans le chat et je vous rajoute sur la liste des étudiants intéressés. Et le jour de l'inscription, des ouvertures d'inscription, je vous envoie un SMS pour vous prévenir. Et ensuite, pardon, et ensuite, je vous envoie un SMS et pour vous dire ça y est, les inscriptions sont lancées. Et après, on fait un call et voilà quoi. Vous décidez. Doit-on payer avant le démarrage de la formation ou peut-on payer en plusieurs fois tout au long de l'année? En fait, vous pouvez payer soit une fois en 3 fois. Donc, si vous payez en une fois, bah, vous payez à l'inscription. Si vous payez en 3 fois, vous payez un tiers à l'inscription, un tiers le 1er novembre, un tiers le 15 décembre. Le 1er novembre, quand vous payez le deuxième tiers, vous aurez déjà eu 4 cours, hein, je vous rappelle, en septembre et en octobre. OK? De toute façon, comment dire, euh, enfin, non, enfin, ouais, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça fonctionne très bien. OK? C'est facilité de paiement, c'est plus simple à gérer pour moi de faire comme ça, donc je mets les mêmes échéances pour tout le monde. Claudia demande, je ne l'ai pas connecté au début, est-ce que le replay et les slides sont accessibles? Oui, je vous envoie le replay et les slides de demain. D'ailleurs, par ailleurs, pour ceux qui font les salons, on sera présent au salon de l'étudiant le 4-5 octobre, le salon des grandes écoles. On sera présent au salon du Figaro le 11-12 octobre, pardon, 11-12 octobre, la semaine d'après, à Paris. Sincèrement, pour Access Sésame, il n'y aura plus d'offres, je pense, sur ces préparations-là. Enfin, j'en sais rien, mais je pense qu'il n'y en aura plus. Ou très peu. Mais par contre, si vous voulez qu'on se rencontre en physique à ce moment-là, bah, avec plaisir, on y sera. Il y aura d'autres profs avec moi, il y aura des anciens élèves aussi. Fred demande c'est quoi la différence entre notre prépa et les autres prépas. Bah, si vous prenez les autres prépas, je peux vous dire les noms, c'est IPSUP, les cours du Parnasse, PGE, PGO. Si vous les appelez, vous allez avoir un standard, vous allez tomber sur un étudiant qui va vous répondre, enfin, ou une personne qui va vous répondre. Et ensuite, vous allez payer, vous allez faire votre préparation, les cours ils vont être bien, et c'est fini. Ça, et vous allez être en cours de 30. Si vous préparez avec nous, vous allez avoir des cours tout au long de l'année. Vous allez avoir un suivi en direct avec moi. Quand vous avez des questions, c'est auprès de moi que vous allez les poser. Quand vous aurez des besoins sur Parcoursup, ça va être directement avec moi aussi. Vous aurez une plateforme aussi pour vous entraîner en dehors des cours. Quand vous serez en stage, vous serez 6 par cours au lieu d'être 30. Et sur les cours hebdo, vous aurez la possibilité de multiplier les heures, chose qui n'est pas possible avec une autre prépa. Donc en fait, l'énorme valeur de Prépa Campus, je ne sais pas si vous arrivez à le percevoir comme ça, c'est en fait le suivi qui est autour. Ça vaut autant que les cours presque. Parce que quand vous avez une difficulté, quand vous avez manqué un cours, quand il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous avez le numéro de perso de tous vos profs. Vous avez mon numéro à moi. Vous avez la plateforme. Je suis hyper réactif en plus. C'est-à-dire que vous avez vos réponses très rapidement. Et les autres profs aussi sont réactifs. Vous avez tout ce qu'il faut en fait pour progresser. En fait, et pour travailler dans les meilleures dispositions. Et le fait de travailler dans le temps aussi, et pas en stage intensif uniquement, ça permet d'avoir un meilleur suivi, ça c'est sûr. Et ça permet aussi de progresser pas à pas et ça enlève énormément de stress en fait. Quand vous allez arriver au mois de mars, vous aurez déjà un très bon niveau en réalité. La prépa, commencer en novembre, c'est vrai, en soi, entre vous et moi, c'est tôt. Mais c'est ce qui nous permet d'avoir le moins de stress possible. Commencer en janvier, on peut avoir de très bons résultats en commençant en janvier. C'est pour ça qu'on le fait aussi d'ailleurs. Mais par contre, c'est plus stressant. On a, on a, on est- on a moins de temps, quoi, tout simplement.
Euh, quelle date pour le Salon des grandes écoles et où? Donc, le Salon des grandes écoles, c'est 4-5 octobre à Porte de Versailles. C'est le salon de l'étudiant des grandes écoles, Porte de Versailles. Et c'est à Paris, hein, du coup, simplement. Et donc, d'ailleurs, le samedi, je crois que c'est à 15h ou 15h30, je donnerai une conférence sur les concours Access Sésame, donc, qui va ressembler à celle-là, ok, pour info. Donc, mais sur le salon. Quel est votre taux de réussite? Bah, l'année dernière, tout le monde a eu un de ses trois premiers choix pour Access pour Sésame. Sur le concours Access, on a eu 65% d'étudiants qui ont été pris à l'ISEG. C'est deux fois, ça doit être deux fois ou deux fois et demi le taux national. Ok. On a eu 97% des étudiants qui ont été pris à l'ESCA. Le taux national, c'est plutôt autour des 50%. On a deux étudiants en fait qui n'ont pas été pris à l'ESCA l'année dernière. On a 100% des étudiants qui ont été pris à l'ESDES. Pour le concours Sésame, sachez que pour le concours Sésame, votre note de dossier, elle compte comme 30% pour l'ESSEC et le ME. Ce qui fait que l'ESSEC, en fait, c'est que les. Il faut avoir un bon dossier et enfin, un très bon dossier et de très bonnes notes pour y rentrer. En moyenne, ils prennent 7% des étudiants. Nous, on a eu 25% de réussite. Ça veut dire que quasiment tous nos étudiants qui ont des très bonnes moyennes au lycée, pas tous d'ailleurs, mais on a eu des étudiants à 13 moyennes qui ont eu l'ESSEC, ce qui est énorme. Mais ils ont eu 17 aux écrits. Ok. Mais du coup, on a eu énormément en fait, d'étudiants qui ont été pris, mais on a eu aussi plein d'étudiants qui n'ont pas été pris, mais qui avaient juste aucune chance avec leur dossier. Ok. Pour l'EM Lyon, on était autour des 90% de réussite, ce qui est aussi énorme. Je n'ai pas le taux national en tête, mais vous imaginez que on est très loin des 90%. Il doit être à 35-40%, je pense. On peut le trouver sur Parcoursup facilement. Pour les autres écoles, on doit être entre 97% et 100%. De toute façon, admissible ou remboursé. Là, on a remboursé personne l'année dernière, et l'année d'avant non plus d'ailleurs. Ça fait 2 ans qu'on a mis cette clause en place. Parce qu'en fait, on l'a mis en place parce qu'en fait, les gens, ils rataient pas. Mais ça arrivera sûrement un jour, hein, mais bon, il y a très peu de chances que ça tombe sur vous. Et si quelqu'un rate, je préfère le rembourser plutôt qu'il dise c'était nul. Enfin, de toute façon, il dira pas, je pense que c'était nul. On peut se rater, hein, on peut être malade comme un chien le jour des concours, hein. Mais en fait, les conditions, quand vous regardez les clauses sur le site de Prépa Campus pour admissible ou remboursé, c'est de venir en moyenne à un cours par semaine. C'est d'avoir fait sur vos stages au moins 4 jours sur 5, d'avoir maximum une absence sur les stages, ça veut dire, dans chaque matière. Et c'est sur les enjeux contemporains, je crois, avoir maximum une absence aussi ou deux absences. Je crois que c'est deux absences. Mais ça, je ne suis même pas regardant sur cette partie-là parce que en réalité, vous pouvez très bien le récupérer en replay si jamais vous avez raté un cours et voilà. C'est tout. Si vous, c'est de vous être présenté au concours et d'avoir fait tous les examens. Ok, c'est d'avoir. En fait, si vous avez 0 à un truc parce que vous ne l'avez pas fait, bah, du coup, vous ne rentrez pas dans les conditions. Si vous avez un, c'est bon, sur 20. Donc, c'est des QCM, hein. Même en répondant au hasard, vous avez un sur 20. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez des questions sur les écoles, sur le concours, sur Parcoursup, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Combien de temps durent les cours hebdomadaires? C'est des cours d'une heure. Donc, en gros, tous les jours, il y a 1 heure Sésame, 1 heure accès. OK? Donc, vous pouvez venir si vous voulez, si vous venez au maximum à 3 heures de Sésame, 3 heures d'accès par semaine. Et, euh, et sinon, voilà, au minimum, vous devez faire 1 heure Sésame, 1 heure accès par semaine. Mais si vous faites que 1 heure et 1 heure, il faut vous entraîner sur des exercices en plus sur la plateforme. Et vous pouvez le faire, hein, il n'y a aucun problème. OK? Les cours, juste pour les horaires, parce que je sens que vous allez me poser la question après, c'est le lundi et le jeudi, mais bon, ça, vous pouvez le retrouver sur le site de Prépa Campus, hein. Lundi et jeudi, de 18h à 19h, c'est Sésame, et 19h15 à 20h15 Access. Sachant que le cours du lundi, il a un autre cours qui est pareil, celui du mardi, et le cours du jeudi, il a un autre cours qui est pareil, celui du mercredi. Donc mardi et mercredi, on fait le contraire. 18-19 Access, 19h15, 20h15 Sésame. Le vendredi, c'est 17h30, 18h30 Access, 18h45, 19h45 Sésame. OK? Il y aura un cours en plus pour Sésame le samedi, ça va être 9h45, 10h45, et un autre cours le dimanche, mais je ne sais pas ça va être quoi exactement. L'horaire, je pense que ça sera 19h45, 20h45. Pour le club Access Sésame, combien reste de place? En fait, pour Access Sésame, vous prenez une place pour Access, une place pour Sésame. Donc il reste genre 20 places, quoi, grosso modo. OK. Que faire pour se donner le plus de chances d'intégrer une grande école sur Parcoursup? Euh,
Alors, sur Parcoursup, des conseils pour Parcoursup. Déjà, si vous avez des activités. Bon, déjà, si vous avez des bonnes notes, ça va vous aider. OK? Donc ça, c'est important, les notes. Des notes, ça vous aide. Si vous avez des activités extrascolaires type le sport, sportif de niveau, ils adorent ça, les écoles. Si vous avez des activités associatives, les écoles adorent. Si vous avez des activités un peu entrepreneuriales, c'est-à-dire, par exemple, je fais de l'achat-revente de sneakers en ligne, ils adorent. Ou j'ai mon Shopify, ou je sais pas. Voilà, ça, ils adorent. Si vous avez fait des voyages à l'étranger, euh, type linguistique, type peut-être même une année en Irlande, il y a des étudiants qui font ça aux États-Unis parfois. Ou alors, si vous êtes parti même avec vos parents, et ils adorent. OK? Même si vous faites des. Ouais, ouais, oui, je l'ai dit, voyage linguistique, c'est très bien. Voilà, ça, c'est le genre de truc que les écoles, elles aiment bien. En plus, et autre chose, évidemment, si vous avez un projet professionnel qui est cohérent, ils adorent. Le projet professionnel que vous allez présenter dans votre dossier, on pourra vous en parler pendant votre entretien. Mais ça ne veut pas dire que vous ferez ça pendant votre scolarité. En fait, les écoles, elles ne sont pas dupes. Elles savent très bien que projet pro que vous allez présenter, ce n'est pas forcément ce que vous allez faire. Mais par contre, que vous soyez posé la question, que vous ayez creusé les programmes de l'école, ça, c'est hyper important et ça, ils adorent. Ça fait partie de la préparation aux oraux, mais ça fait partie aussi de la réflexion que vous devez avoir au moment du dossier sur Parcoursup, mais je vous en reparlerai en temps et en heure. C'est vraiment des sujets desquels on parle. Typiquement, moi, la réunion sur Parcoursup, j'explique les inscriptions, etc. Et j'explique aussi quel plan vous pouvez utiliser pour faire votre lettre de motivation. Et je vous donne des exemples de lettres de motivation. Donc, c'est les projets personnels motivés, on appelle ça sur Parcoursup, d'anciens étudiants que j'ai anonymisés. Et je vous montre à chaque fois ce qui est bien dans l'exemple, dans la lettre, ce qui est pas bien. Et je vous explique pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Comme ça, quand vous devez faire vos lettres, vous avez en tête ce qui est bien, ce qui est moins bien. Les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques. C'est le meilleur moyen pour comprendre ce que vous devez faire. Et ensuite, je corrige votre lettre, bien évidemment. Et ça vous donne aussi des modèles pour rédiger. Et je ne suis pas contre l'utilisation de l'IA, pour ceux qui se posent la question. C'est juste, l'IA ne peut pas écrire votre lettre pour vous. Même moi, quand je prends parfois des stagiaires, je vois, ils sont mignons, ils font leur lettre de motivation avec l'IA. Mais ça veut rien. Enfin, oui, ça répond parfaitement à la job description, mais ça me dit rien sur eux, donc je m'en fous, ça me saoule. OK? Mais ça peut vous aider, l'IA, à corriger une tournure de phrase. Ça peut vous aider à proposer un plan. OK? Même si après, après, vous mettez vos propres trucs dedans, ça peut vous aider à corriger vos fautes d'orthographe. Vous l'avez peut-être déjà dit, mais c'est quand la réunion de Parcoursup? Je ne l'ai pas dit, mais en fait, c'est pour les étudiants qui font partie de la prépa, ça va être fin décembre, début janvier. J'ai pas encore fixé la date. Réunion Parcoursup, est-ce qu'il faut être inscrit ou c'est un module à part? En fait, il va y avoir une réunion Parcoursup pour les étudiants qui ne sont pas de la prépa. Ça sera un type de réunion. Et il y aura une réunion qui sera beaucoup plus poussée pour les étudiants de la prépa. Enfin, qui ne sera pas beaucoup plus poussée, qui sera plus poussée. Mais il y aura beaucoup d'infos dans la réunion Parcoursup de la prépa. C'est enfin, de ceux qui ne sont pas de la prépa, c'est juste qu'en fait, il y aura aussi une partie promotionnelle sur où je vais parler des programmes qui commencent en janvier, etc. Alors que sur ceux des étudiants, bah, on va parler que de ça en fait. Donc du coup, ça va être un peu plus long, il y aura plus, ça sera plus ciblé. Ok. DKZR demande. Et donc ça fait partie du suivi, hein, tout ça, Parcoursup, c'est pas payant. Un cursus Bac+5 en PGE après 2 ans de classe prépa, exemple ESSEC, est-il mieux valorisé qu'un BBA, exemple ESSEC suivi d'un MSc? Euh, En fait, ça dépend ce que vous allez faire. En fait, ça dépend. Déjà, par exemple, si vous faites un cursus grande école UM Lyon versus un BBA SEC, il n'y a pas une grosse différence en termes de valorisation du parcours. OK? Après, en fait, souvent, ce que vous faites, c'est un master spécialisé. Et les masters spécialisés, c'est pas aussi bien que le programme grande école. Donc, si vous prenez le master spécialisé MS par rapport au programme grande école, le programme grande école est plus coté. C'est pas dire qu'il n'y a pas d'excellent master spécialisé. Mais sinon, en post-bac, il n'y a rien qui vaut l'ESSEC en, en post-prépa. Ok. Ce que je vous ai dit, les programmes post-bac, c'est équivalent au niveau sixième école. Les SEC, c'est la 2. En fait, si vous voulez, quand vous prenez les écoles de commerce, HEC, c'est vraiment devant, il n'y a pas de débat. Derrière, il y a ESSEC, ESCP, il n'y a pas de débat. Derrière ESSEC, ESCP, c'est similaire à ESSEC, ESCP. Derrière ESSEC, ESCP, il y a EDEC, EM Lyon, c'est le même niveau. Et juste derrière EDEC, EM Lyon, il y a Audencia. Et ben, c'est là où vont s'intercaler l'IESEG et le BBA de l'ESSEC, en étant du niveau d'Audencia, peut-être un petit peu plus, peut-être un peu moins, mais ça va être ça. C'est comparable.
Quels sont les emplois proposés après ce genre d'école? Bah, c'est tout ce que vous pouvez faire en école de commerce. Les seuls postes qui vous seront un peu fermés, c'est les postes qui sont fermés à quasiment tout le monde, sauf ceux d'HEC, SEC, SCP, grande école. Ça va être des postes de conseil en stratégie dans des cabinets type Bain ou type, je sais pas, c'est pas mon domaine, le conseil en stratégie, bref, mais ça va être type McKinsey ou BCG. Ça, c'est quasiment impossible. Enfin, c'est très, très compliqué. Sinon, ce qui va être très compliqué aussi, ça va être de faire du M&A, donc la fusion-acquisition. Donc, c'est une partie de la finance dans des grandes banques type Rothschild. OK? Dans des banques type BNP, c'est pas impossible du tout. Euh, Tout le reste, vous pouvez le faire avec des bons salaires. Comme je vous l'ai dit, moi, quand j'étais en alternance à l'époque chez Hewlett Packard Enterprise, j'étais chez ma partie sales et marketing, un petit peu hybride entre les deux. J'étais avec trois autres, il y avait trois autres alternants qui avaient le même poste que moi. C'était des BBSec, on avait le même salaire, on avait le même job. Et si après, il y en a qui ont continué chez eux, moi, c'était pas. Moi, j'ai monté ma boîte après, hein. Enfin, j'ai monté Prépa Campus. Euh, Pas directement après, mais un peu après. Euh, Moi, j'ai voyagé un an et j'ai monté Prépa Campus en réalité. C'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, j'ai financé mon voyage, je raconte ma vie. J'ai financé mon voyage en préparant des étudiants au concours Accès César. Et je suis devenu un peu connu en faisant ça auprès d'une certaine population. Je le faisais à mon compte. Et je me suis retrouvé avec une vingtaine d'étudiants avant de partir en voyage. Je voyais que j'adorais ça. Et je voyais que je commençais à. J'ai du succès, que le mot y passait. Je me suis dit, bah, pour mon voyage, j'ai réfléchi. Je me suis dit, bah, peut-être je devrais faire ça en fait en revenant monter ma boîte dans ce domaine-là. Parce que je suis plutôt doué, j'aime bien. Et j'ai du réseau en plus. Je commence à avoir du réseau. C'est comme ça que j'ai commencé. Et donc, du coup, ces gens-là, en fait, ils arrivaient avec des super salaires à la sortie. Ils commençaient leur premier emploi avec des salaires à 60K par an. C'est énorme. Bah, c'est parce que c'était des jobs de sales, c'est dans le software et ça payait super bien. Et après, on peut faire des grosses carrières très très bien payées. Pour un enfant qui veut se spécialiser dans la finance, quel est le meilleur cursus? Pour la finance, soit vous faites le BBA de l'ESSEC, soit vous faites le BBA de l'EDEC, soit vous faites l'IESEC en première d'école. C'est les trois meilleurs. Après, à l'EM, c'est bien aussi. Je répète doucement, BBA ESSEC, BBA EDEC, IESEG ou BBEM Lyon, un peu derrière. Qui est très bien. Et sinon, pardon, vous faites Dauphine aussi à l'université, c'est génial hein, pour faire de la finance. Ou vous faites une prépa et vous allez à HEC, CQSCP, EDEC, EM Lyon, top 5. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah écoutez, parfait. Donc, je remets le numéro de téléphone. Si vous souhaitez vous inscrire, vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Demain, j'ai déjà des rendez-vous avec des parents quasiment toute la journée. Donc je pense que je vous donnerai rendez-vous vendredi. Voilà. Euh, Merci à vous. Merci à tous. Ouais, vous pouvez m'appeler pour plus. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez m'appeler pour plus de précision sans problème. Juste envoyez-moi un message que là, ça, en fait, c'est la période des inscriptions. C'est le moment où j'ai le plus d'appels tout le temps. Donc le plus simple, c'est de m'envoyer un message pour me dire est-ce qu'on peut discuter. On fixe un rendez-vous et, et je vous réponds directement. Et j'ai vu la question, vous avez un avis sur les IAE, j'y réponds juste après. Euh, et donc du coup, pardon. Oui, donc du coup, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire hein, pour prendre des renseignements. Ça, je les donne, c'est gratuit. Il y a plein de gens, ils n'ont pas les moyens de se faire une prépa, de se payer une prépa. Il faut qu'ils aient les informations quand même, les renseignements. Donc, n'hésitez pas, je les donne. Il n'y a pas de souci pour prendre 15 minutes de mon temps pour vous, ça pose aucun problème. Si vous êtes intéressé pour une inscription, vous me le dites aussi. Je prends un réunion. C'est un rendez-vous de 15 minutes que je dois prendre avec vous, de 30 minutes, pardon, que je fixe. Et c'est soit avec l'étudiant, soit avec les parents, mais voilà. Et donc pour les IAE, ça peut être intéressant. C'est des parcours qui sont assez, comment dire, euh, intensifs. Et, je pense que ça peut être des parcours intéressants et ça peut mériter enfin, d'être des vœux aussi sur Parcoursup. Tout à fait. Ça mène parfois à faire des admissions sur titre, hein, souvent même.
qu'on prépare d'ailleurs. Enfin, voilà, je vous remercie à tous pour votre participation. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Vous aurez le replay avec les slides de demain. Et sinon, bah voilà, si vous avez mon contact sur le site de Prépa Campus et sur tous les mails hein, que vous recevez. Bonne soirée.